Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de 5 minutes avant le déclenchement. Je suis Legado et aujourd'hui on va parler du mode priorité-vitesse. En général, le mode priorité-vitesse, marqué S chez Nikon ou TV chez Canon, est utilisé pour du sport. On s'en sert beaucoup pour les flous filés. On va caler la vitesse d'obturation en rapport avec la focale qu'on utilise et l'objet en déplacement. Mettons par exemple vous êtes à 200 mm et vous voulez prendre en photo une moto, vous allez vous caler à par exemple 1/300e, 1/500e de seconde, ce qui permettra d'obtenir un flou filé. Le mode priorité vitesse peut aussi servir à figer un mouvement et vous assurer une parfaite netteté de quelque chose qui bouge. Si vous prenez un élément rapide, vous allez pouvoir vous assurer d'avoir une vitesse supérieure par exemple à 1 millième de seconde pour figer, je ne sais pas, le mouvement d'un oiseau ou d'une goutte d'eau ou d'un torrent. A contrario, ce mode peut aussi servir à l'opposé, à avoir des flous de bouger volontaires, mouvement de personne ou mouvement d'eau, d'objet, en allant chercher plutôt des vitesses opposées que l'appareil n'irait pas forcément chercher naturellement. Dans une précédente vidéo, je vous ai dit que je n'utilisais pas forcément le mode priorité vitesse de manière habituelle. Alors comment je m'en sers? Je m'en sers pour appliquer la règle de 1 sur f. Notez bien 1 sur f. F représentant votre focale. La focale, c'est la longueur de l'objectif. Par exemple, aujourd'hui, pour filmer, j'utilise un 50 mm. Si je veux me balader avec mon 50 mm et être sûr que toutes mes images n'auront aucun flou de bouger, je vais me mettre en mode priorité vitesse et le caler à 1/50e. Par prudence, je vais facilement mettre 1/60e. Si c'est du paysage, toutes mes photos seront nettes, sans que j'ai besoin de trop me poser de questions. Le reste sera géré par l'appareil. Évidemment, il va falloir doser un peu plus, c'est pas une règle absolue, mais sur un 200 mm, il faudra à plus d'un 200e, alors que sur un 14 mm, on va pouvoir se permettre de descendre à 1/20e de seconde. Ça ouvre de nouvelles perspectives dans le réglage de l'appareil, et quand on garde cette règle-là à l'esprit, on s'assure que sur une scène immobile, on n'aura aucun de flou de tremblement de la main. Évidemment, les gens qui prennent trop de café et qui ont tendance à légèrement trembler des mains auront peut-être plus de soucis avec cette règle que des personnes plus calmes. Sachez aussi que la forme et le poids de l'appareil influent vraiment. Les grips aident beaucoup à caler l'appareil et permettent de vraiment mieux appliquer cette règle avec même plus de marge. Autre possibilité d'utilisation de ce mode de priorité vitesse, c'est d'enfin utiliser, malgré le mal qu'on peut en dire, la fonctionnalité de ISO Auto. Les ISO Auto, donc c'est votre boîtier qui va choisir une valeur ISO selon des paramètres prédéfinis que vous allez lui indiquer en fonction des réglages que vous avez fait en amont. C'est-à-dire que si jamais vous avez voulu avoir 1/500e de seconde, qu'il fait sombre, donc l'appareil va ouvrir en grand le diaphragme, et si par exemple il est mis à 3,5 ou à 2,8, il va falloir bien compenser ailleurs, donc soit l'image sera noire, soit vous avez mis le mode ISO Auto, et au lieu d'être bloqué à 100 ISO, l'appareil va se permettre de décaler à 200, 400, 800 ISO, avec des valeurs intermédiaires qui sont des extrapolations, vous allez pouvoir trouver des valeurs bizarres comme 643 ISO, ce genre de choses, qui ne sont pas habituelles dans les réglages de votre appareil. Alors, je vais vous parler dans une future vidéo, certainement dans le 6e épisode a fortiori, de comment créer une batterie de test objective pour connaître les capacités de votre appareil, notamment sur la montée du bruit. Et je pense que tout le monde ne fait pas forcément ça. Donc ça va peut-être être l'occasion de montrer ma méthode de travail, moi, concernant ce phénomène, et voir si vous, ça peut vous servir. Bien connaître son appareil, ça permet de trouver ses limites très vite, et surtout de l'utiliser plus rapidement en conditions réelles. Il faut toujours bien connaître son appareil, c'est très important. Donc voilà, ça c'était mes différentes applications du mode priorité vitesse, il y en a certainement d'autres, ça ce sont les miennes. À vous aussi de trouver vos versions. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce 4e épisode de 5 minutes avant le déclenchement, qui était sur le mode priorité vitesse. J'espère que vous allez continuer à photographier tous les jours, encore et encore. Je vous retrouve pour le prochain épisode, qui sera certainement un épisode très différent, qui aura peut-être même pas le même nom. Je planche dessus et on va essayer de faire un épisode vraiment sympa avec un collaborateur, peut-être même des collaborateurs, pourquoi pas. J'espère faire ça très très vite, j'espère aussi pouvoir créer une vidéo en vacances. Je pars en Auvergne, il paraît que c'est une des plus belles régions de France, donc on va tester ça. Et vous pouvez vous abonner donc à la page YouTube et me retrouver sinon sur www.legadopix.fr. Si vous êtes photographe, je vous encourage, comme a pu le faire Arnaud Thierry, à aller vous inscrire sur la page Facebook F14 La Critique, en vous méfiant effectivement parce que là-bas les critiques sont acérées.
mais très profitable et très bonne remise en question pour votre travail de photographe, même si des débats paraissent un peu vifs. Je vous souhaite, pour ce qui me concerne du moins, une bonne soirée et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 5 et l'épisode 6 sur les tests.